un enfant naît chez nous avec un handicap, c'est vite, très vite, on prend en charge, on fait tout ce qu'on peut pour que le handicap ne devienne plus. Alors, peut-être pas disparaître, mais améliorer tout de suite la situation. Alors, moi, je m'appelle Ursula Hartmann, je viens de la Suisse. Je dois dire que ma langue maternelle, c'est l'allemand. Alors, je parle une langue étrangère quand je parle avec vous. Je suis une maman de 4 enfants déjà adultes, bien sûr. J'ai 5 petits-enfants et j'ai 240 enfants à Saint-Quisito. Voilà, qui me tiennent beaucoup au cœur. Vous venez de nous dire le nombre d'enfants que vous avez biologiquement, mais vous nous confirmez aussi que même les enfants qui se trouvent à Saint-Quisito, c'est les vôtres. On a entendu, on a eu nous la chance d'entendre, de voir le contentement, le sourire, la gratitude, la reconnaissance sur les visages. Et nous, on aimerait savoir, vous agissez comme ça personnellement, ou bien c'est une organisation, quelque chose comme ça? Alors, Action Bujumbura, c'est une association suisse. Elle a été fondée en 1961. En 1963, il y avait le contact avec Monseigneur Michel Ntouyaka qui cherchait justement du soutien pour les enfants handicapés par la polio. Et alors, on a fondé une petite organisation et depuis 1963, on soutient cette œuvre qui est Saint-Quisito, c'est une œuvre de l'archidiocèse de Bujumbura. Et je dois dire que pour moi, alors c'est devenu le Burundi, c'est ma deuxième patrie et les enfants sont mes enfants. Je les aime beaucoup. J'aimais Monseigneur, justement Monseigneur Évariste qui a suivi. Il y avait Michel Ntouyaka, il y avait Simon Ntambala, il y avait Monseigneur Évariste et maintenant c'est Monseigneur Michel. Alors, c'est une œuvre qui soutient vraiment l'idée, la vision de Monseigneur Michel Ntouyaka, qui dans le temps a vu que les enfants qui sont handicapés physiquement ne peuvent pas ou peut-être plus aller à l'école à cause de la situation où ils étaient à la maison sur la colline, c'était impossible. Et Monseigneur Michel Ntouyaka avait aussi l'idée que dans cette école, il doit avoir une kinéthérapie et un atelier orthopédique. À part ça, je dois dire, on continue parce que malheureusement, avec cette malnutrition qui règne ici au Burundi, nous avons plus des enfants avec la polio, mais plutôt les enfants avec le machisme, les conséquences justement de cette malnutrition. Alors, donc ça veut dire que c'est pas seulement les enfants qui ont eu la polio, mais il y a aussi d'autres cas, donc on accueille tout le monde. On accueille, et ce sont vraiment des enfants handicapés physiquement. Les autres, c'est trop difficile. Les membres d'Action Bujumbura, ils veulent savoir quelles sont les activités et actions. Par exemple, l'accompagnement. Les soins, c'est vous. Est-ce que... Alors, en principe, c'est comme ça. Action Bujumbura met à disposition à Monseigneur l'argent pour pouvoir que cette école fonctionne, mais toutes les autres choses, c'est vraiment
vraiment les sœurs qui sont responsables. Mais on est intéressé que les enfants ont des bons cours. Voilà. Est-ce que, par curiosité, est-ce que chez vous, y a-t-il un centre comme celui-ci? Ou bien il n'y a pas vraiment beaucoup de nombre d'handicap comme chez nous? En Europe, c'est très rare. C'est très rare. Nous avons vraiment un grand intérêt que les enfants qui sont ici à l'école, qui ont vraiment une possibilité pour une vision. Il y a une possibilité, mais on sait aussi que c'est difficile. Mais en Europe, mais nos enfants, beaucoup d'enfants, ils naissent ici, malheureusement, sont handicapés quand ils naissent parce que leur maman est déjà malnutrie. Et comment est-ce que vous voulez mettre un enfant en bonne santé quand vous-même, vous n'avez pas ce qu'il vous faut? Ça, c'est vraiment un grand handicap. Et je crois vraiment que 5 ici, c'est quelque chose que ça va encore durer. Je ne vois vraiment pas la solution, comment on pourrait changer vite quelque chose. Vite, c'est... Non, ça il faut le dire. Il faut aussi un changement un peu de la oui, et aussi de la population. Mais ça va durer. Des changements comme ça dure des générations. Des générations. C'est vraiment quelque chose pour tout le monde. Il faut avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Alors nous sommes vraiment très reconnaissants de voir que vous avez ce cœur-là, alors que même chez vous, il n'y a plus grand nombre d'enfants handicapés jusqu'à avoir un institut comme ça. Mais malgré que vous n'avez plus ce problème chez vous, vous vous dites, là-bas, il y a des enfants qui ont besoin de nous. Vous savez, il faut dire comme ça. Si un enfant naît chez nous avec un handicap, c'est vite, très vite, on prend en charge, on fait tout ce qu'on peut pour que le handicap ne devienne alors peut-être pas disparaître, mais améliorer tout de suite la situation aussi des parents. Vous voyez? Et bien sûr, en Europe, il y a beaucoup de jeunes couples qui font déjà des contrôles quand le bébé est pendant la grossesse. Et il y a bien sûr aussi des parents. Je pense quand même que c'est beaucoup qui disent « Oh non, moi je ne voudrais pas un enfant handicapé ». Alors c'est peut-être mieux de ne pas savoir. Moi, en tout cas, je me dis toujours, je crois que je n'aurais pas le cœur de dire maintenant, il faut que... non. Quelque part, c'est mieux de ne pas savoir. Oui, je pense aussi. Alors on vous dit merci parce qu'on vous a pris comme ça au début.